Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. 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 Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi. Je suis heureux de vous retrouver en ce jour pour notre émission Analyse. Je demande au Seigneur Dieu Tout-Puissant de bénir chacun et chacune d'entre vous qui nous suivez et que la grâce de Dieu couvre votre entendement, votre compréhension, afin que nous puissions avancer main dans la main pour la gloire de Jésus-Christ et le relèvement de l'Église du christianisme céleste. Avant de commencer cette analyse, je vous invite à incliner légèrement la tête puisque c'est indirect. Nous allons nous adresser ensemble au Seigneur et prier pour dire à Dieu que nous sommes devant lui, qu'il nous donne sa parole, qu'il réveille notre cœur, qu'il suscite en nous l'envie d'avancer par le Saint-Esprit et de relever le niveau de l'Église du christianisme céleste dans le monde entier. Soyez bénis là où vous êtes. Inclinons la tête et prions. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel Dieu notre bon Père, que toute la gloire te revienne. Nous voici, tes enfants et moi rassemblés pour parler de la chose qui nous concerne, la parole de Dieu. Moins de ton esprit, afin que ce qui sortira de moi vienne de toi. Moins l'intelligence de tes enfants pour comprendre les choses spirituelles, afin que ensemble nous nous engagions à œuvrer pour le Seigneur notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Merci à vous de répondre Amen. J'aimerais commencer l'analyse des textes du Nigeria. Je ferai juste 5 minutes. Je ne vais pas prendre du temps. Parce que nous avons depuis 4 mois, nous sommes en train de parler de moisson, d'argent, de dons, de libéralité, d'aumône. Et la série continue avec les textes du Nigeria. Donc, nous avons les textes du Nigeria dans le livre de Deutéronome 14, du verset 22 au verset 29. Et 2 Corinthiens 9, du verset 5 au verset 10. On nous parle ici encore de la libéralité envers les frères en la foi. Je ne vais pas durer, je vais prendre juste 5 minutes. Oui, ici on nous demande d'être large envers nos frères en Christ. Nous avons beaucoup fait dehors, mais il faut qu'on se souvienne de ceux qui sont à l'église avec nous, de ceux qui sont dans nos portes, de ceux qui vivent avec nous. C'est de ça que parlent les deux textes. Dans le premier texte, on dit « Tu n'oublieras pas l'orphelin, la veuve, tu n'oublieras pas le prêtre, le lévite qui est dans ta maison, tu n'oublieras pas les démunis, les étrangers. » C'est pour cela qu'il faut s'occuper. Il faut un ministère. En fait, le ministère de la libéralité existe dans l'Église. Puisque c'est un ministère à part entière qui est dans la Bible. Ceux qui ont les moyens, qui les mettent ensemble pour subvenir aux besoins des pauvres dans l'Église. Soit les femmes pour vendre des beignets, pour ouvrir une boutique pour un frère, un taxi pour un autre, afin que ceux-là puissent venir payer leur dîme à l'église. Et ce sont des prêts qu'on fait remboursables. C'est possible si nos grands veulent se mettre ensemble pour faire cela. Donc c'est la libéralité envers les frères dans l'église. Je citerai simplement Galates 6, verset 10. On dit d'agir ainsi envers les frères en la foi. Donc, ceux qui ont les sous, qui peuvent les mettre ensemble pour aider ceux qui se disent démunis dans l'église, cela va faire avancer les œuvres. 1 Timothée 5,
verset 8. On dit de prendre soin des siens, et particulièrement des gens de nos propres familles. C'est vrai, il faut faire du bien. C'est vrai, il faut aider les autres. Mais souvenez-vous aussi de votre propre famille, de vos frères qui sont sans emploi, de vos cousins qui sont sans emploi. Aidez-les, car c'est ce qui va les pousser. En voyant votre hospitalité, en voyant votre libéralité envers eux, ils vont se dire, l'église dans laquelle mon frère, mon oncle milite est une bonne église, je vais y participer, je vais aller à cette église. Voilà, c'est une manière de faire du bien et d'attirer des gens dans votre église. Le dernier verset que je vous propose, c'est le verset de la première lecture, le verset 27 et le verset 29. On dit de vous occuper des prêtres, des étrangers, des orphelins, des veuves qui sont dans vos portes. La deuxième lecture nous dit au verset 1, c'est une assistance que nous devons. Au verset 2, au verset 3, on nous dit que c'est une œuvre de bienfaisance. La libéralité est un ministère. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur favorable et qui voit la souffrance des autres. Quand Dieu bénit quelqu'un et qui met dans son cœur d'aider les autres, alors l'œuvre de Dieu peut avancer. C'est un ministère, je vous le rappelle. Voilà, en quelques mots, résumé les textes du Nigeria avec les versets appropriés pour que ceux qui veulent se servir de cela pour pouvoir faire leur prédication puissent le faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je le répète, que Dieu vous bénisse afin de vous donner les moyens d'aider les frères en la foi dans l'Église. Je viens dans un deuxième temps parler de la fête anniversaire, le 71e anniversaire de l'Église du christianisme céleste. Les textes du Bénin qui collent à cette actualité nous interpellent. Et c'est de cela que nous allons parler tout à l'heure. Les textes du Bénin sont Daniel 4, du verset 34 au verset 37, et Acte 9, du verset 1 au verset 6. Le comité de lecture a déjà intitulé les deux textes. Le thème est « Église du christianisme céleste, une œuvre de Dieu qu'aucun homme ne peut détruire ». Ça, c'est une grande prédication. C'est en fait à celle-là que je voulais m'attacher. Nous allons prêcher en prélude de l'anniversaire dans 2 jours de l'Église du christianisme céleste, le 71e. Ça, c'est l'âge de la maturité. C'est l'âge de la sagesse. Avant de commencer, je voudrais m'excuser auprès de mes pères qui me suivent, des anciens, des aînés, des gradés, des chargés, des dirigeants et des responsables de paroisse et de l'Église dans quelque pays que ce soit. Je voudrais m'excuser pour mon langage direct et franc. Parce que je vais dire des choses crues. Parce que nous sommes en train de faire une sorte de bilan de l'Église. À 70 ans, l'Église est devenue majeure. L'Église a grandi. Et on doit pouvoir enlever les tares pour garder les bonnes choses pour pouvoir avancer. Avant de commencer, je vais vous livrer un témoignage que j'ai personnellement vécu. Ça fait quelques années déjà, il s'agit d'un chef de diocèse que Dieu a déjà rappelé à lui. Je peux vous dire que ce jour-là, nous l'avons critiqué. Toute une demi-journée à critiquer le chef de diocèse. Et tous les dirigeants qui l'entourent pour pouvoir faire le travail. Nous les avons critiqués. Ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Ils ne font pas cela, ils ne font pas comme ça. Ils devaient faire telle chose, ils ne l'ont pas fait. Nous avons copieusement critiqué, nous les avons piqués. Ils n'étaient pas là, on était un groupe d'amis et on parlait de l'église. On a fini et chacun est rentré chez lui à la maison. Moi, je suis venu me coucher vers 23 h, minuit. Après ma prière, je me couche. Dans mon rêve, je vois un être lumineux avec des ailes. Quand mes yeux le voyaient, l'ange était en train de baisser ses ailes sur son corps. Et je le vois devant moi. Dans une lumière.
Et cet ange pointe le doigt vers moi, mais avec un air sévère, très sérieux. Il me regarde et il dit mon nom. Il dit, Didier, arrête de critiquer les autres. Je le répète, arrête de critiquer les autres. Et il ajoute, toi, fais ton travail. Je le répète, fais ton travail qu'on t'a donné de faire. En 3 tirs d'aile, l'ange avait disparu de ma vue. Il est monté au ciel. Et je me suis réveillé en sursaut. La sueur coulait sur moi de partout. Je venais de réaliser que Dieu venait de me parler. Frère, nous avons beaucoup critiqué, mais l'heure est au travail. Et je suis là présentement devant vous pour faire mon travail. Je prêche la parole. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ aussi droitement que cela est dit dans sa parole. Sans parti pris, sans regarder qui que ce soit. Je dis ce que Dieu a mis à mon cœur de vous dire ce soir. Je parle de l'église du christianisme céleste. Nous sommes à plus de 70 ans d'existence. Le premier fondateur a été rappelé. Le deuxième qui l'a succédé a été rappelé. Le troisième a été rappelé. Mais avec tous les soubresauts possibles dans l'église. Et justement, je fais mon travail. Je suis en train de prêcher l'évangile, de réveiller les consciences des responsables, de mes frères, des jeunes, des femmes, des hommes et même des enfants, si cela était possible. Avec le 70e anniversaire de notre église, nous sommes en train de faire une sorte de bilan. Et je vais dire, à la lumière des 2 textes, je ne vais pas sortir des textes. Je ne vais pas inventer quelque chose. Je vais vous parler à la lumière des 2 textes. Ce que le comité de lecture du Bénin nous a proposé. Et je vais m'étaler là-dessus. Je vais parler de ce qui est négatif. Et je vais parler de ce qui est positif dans l'Église. Allons directement au 2e texte. C'est-à-dire Actes 9, du verset 1 au verset 6. Les 2 premiers versets disent que Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il allait à Jérusalem pour prendre des lettres afin de pouvoir aller à Damas et emporter liés, pieds et poings liés, les disciples du Seigneur pour les envoyer à Jérusalem. Et sur le chemin de Damas, il a été arrêté pile par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous poser une question. Saul croyait qu'il travaillait pour qui? À votre avis? Il était pharisien, né de pharisien. Il était plus avancé dans le judaïsme qu'aucun de ses autres frères. Il était le premier en tout. Il travaillait pour qui? Saul croyait travailler pour Dieu. Et il le faisait avec abnégation. Il le faisait avec foi, avec fougue. Il avait confiance que ce qu'il était en train de faire, c'était du bien. Mais vous et moi, nous savons que Saul ne travaillait pas du tout pour Dieu. Il travaillait plutôt pour le judaïsme. Il travaillait pour son église. Il travaillait pour sa religion. Il ne travaillait pas pour Dieu. Il y a une différence entre travailler pour sa religion et travailler pour Jésus-Christ. Je le répète, il y a une différence entre travailler pour sa religion, le christianisme céleste y compris, que de travailler pour Jésus-Christ. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui dans l'église, chacun a son précaré, chacun a son gagne-pain, chacun a son clan. Ce foisonnement de pasteurs dans l'église, la balkanisation des diocèses. Ici, c'est mon côté. Ici, c'est mon côté. Ne touche pas à ici. Mais nous ne travaillons pas pour Jésus-Christ. Nous travaillons pour notre religion. La religiosité n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Chacun a son parti. Et chacun croit avoir raison. Ça, c'est le plus dangereux. Chacun croit qu'il a raison dans son parti. Vous n'avez pas remarqué? Les mêmes acteurs, dans le même film, dans des épisodes différents.
Les mêmes qui étaient associés autrefois, celui-là quitte pour aller former un clan avec un autre. Un autre quitte pour aller former un autre clan avec un autre. Les mêmes acteurs, regardez les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs. Et tout tourne autour de quoi? L'argent. 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 C'est là où il y a l'argent qu'on court. Et on croit qu'on dirige l'église de Jésus-Christ comme ça. L'église de Jésus ne se dirige pas avec de l'argent. C'est pour ça que Paul croyait travailler pour sa religion. Il croyait travailler pour le judaïsme. Mais c'est totalement faux. Il ne travaillait pas du tout pour Dieu. Il travaillait à son propre compte, croyant travailler pour Dieu. Et beaucoup se trompent comme ça dans l'église du christianisme céleste. C'est pour ça que j'ai dit les deux textes collent à la réalité de l'église. C'est pour ça que je suis à l'aise de le prêcher devant vous ce soir. Réunion par-ci, réunion de réunification, réunion d'union, réunion de... Mais je vous pose la question. Revenons au modèle biblique. Dans la Bible, combien de fois a-t-on fait une réunion pour réunifier l'église? Lisez la Bible. Vous laissez la parole de Dieu, le seul document que Dieu nous a donné, qui est sa parole, pour aller faire autre chose. Il y a eu combien de réunions dans l'église pour réunifier l'église? Il n'y en a pas. J'ai parcouru la Bible, il n'y en a pas. 15 ans plus tard, quand Paul est venu rejoindre les apôtres, c'était pour montrer le sceau de son apostolat, afin qu'il soit accepté comme apôtre. Ils ne se sont pas réunis pour dire on va réunifier l'église. Il n'y a pas de réunion de réunification d'église. Continuez de faire la réunification. Continuez de faire des réunions et des réunions et des réunions. La paperasse, remplissez. Continuez. Vous allez faire 100 ans. L'église ne sera pas réunifiée. Ce n'est pas possible. Je vous dis quelque chose. Article 28 de la Constitution bleue. Article 28. Quand il y a eu une sorte de conférence où Ochofa, père, s'est réuni et que toutes les autres personnes sont venues pour lui poser des questions, le Saint-Esprit lui dit quoi? Pose une table, allume 3 bougies et dépose la Bible. Pourquoi on lui demande de déposer la Bible? Parce que c'est sur la base de la Bible que l'église christienne céleste a été créée. Si vous laissez le document légal, spirituel, céleste que Dieu nous a donné, vous ne pourrez pas avoir gain de cause. Vous ne pourrez que diviser l'église. Au lieu de quantifier pour l'église, de quantifier pour Jésus-Christ, nous divisons contre Jésus-Christ. Je vais vous demander, je vais vous dire ce qu'on appelle quantifier pour Jésus. Tout ce que vous êtes en train de faire, les clans, les partis, combien de personnes de la perdition ça fait rentrer, ça fait venir à Jésus-Christ? Combien? Dieu va nous juger au nombre de personnes qui ont été converties, au nombre de personnes qui ont quitté les ténèbres, qui sont venues à la lumière par nos mains. C'est ça que Dieu va juger. Ce n'est pas toutes vos gymnastiques que vous êtes en train de faire. Jamais ça ne vous apportera rien. Ça n'apporte rien même à l'église. Savez-vous combien de personnes ont quitté l'église à cause de ces tractations, de ces palabres, de ces divisions? J'ai moi-même personnellement 5 fils chrétiens célestes qui sont retrouvés aujourd'hui évangéliques, mais qui continuent de m'appeler père. Ils m'appellent pour aller prêcher dans leurs assemblées. Ils ont quitté avec des dons de prophétie, dons de miracles, dons de vision. Ils ont tout ça, mais comme ils ne peuvent pas prophétiser au sein de l'église, ils sont obligés de quitter pour aller s'exercer ailleurs. Est-ce que Dieu est comme ça? Dieu est fâché avec eux. Les miracles qui s'accomplissent dans leurs mains là-bas, là. Si Dieu était fâché, il va dire, puisque tu as quitté l'église, là, je ne fais plus avec vous. Mais ils ont quitté à cause de qui? À cause de vous, des palabres, des divisions. De chacun cherche sa religion au lieu de chercher la cause de Jésus-Christ. Voilà ce que produit le travail pour sa religion. Au lieu de travailler pour Jésus-Christ. Pire encore, verset 4. Jésus dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, pourquoi t'opposes-tu à mon œuvre? De ce verset, j'ai tiré 2 vérités. D'abord, est-ce que Paul a déjà touché Jésus?
est-ce que Paul sait qui est Jésus? Est-ce que Paul a déjà insulté Jésus? Mais pourtant, dans la vision, Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Paul partait où? À Damas. Pour prendre quoi? L'église. Les membres de l'église, les enchaîner et les envoyer à Jérusalem. Donc quand tu touches à l'église, tu touches à qui? À Jésus-Christ. Donc l'église, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, c'est l'église. Donc imaginez ce que vous êtes en train de faire. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête de l'église. Dites-moi, si je prends une aiguille pour piquer ton pied tout de suite, qui parle? C'est la bouche qui parle, c'est la tête. Donc quand le mal t'arrive, la tête est déjà au courant avant que le pied même ne se rende compte. Donc chaque chose qui arrive à chaque chrétien, à chaque homme de Dieu, à chaque enfant de Dieu, Jésus est déjà au courant avant que la chose ne t'arrive. Jésus n'est jamais étranger à ce qui nous arrive. Jésus est au courant de ce qui se passe dans l'église. C'est son corps. Il en est la tête. Donc il est au courant. Il sait, il voit. Et il dit à Saul, pourquoi tu t'opposes à moi? Pourquoi tu me persécutes? Deuxième vérité. Maintenant, si nous nous rendons compte que nous sommes en train de persécuter Jésus en divisant l'église, en empêchant l'église d'avancer, nous sommes en train de faire du mal. C'est Oshofa Père qui parle. Oshofa lui-même a dit, lui-même il a dit, avant de partir vers le Père, je crois que c'est dans la dernière prédication, la fête de moisson, avant qu'il n'aille faire l'accident. Il dit, en mettant la vie, c'est lui qui divise mon église. Divise quoi? Sa personne. Divise quoi? Sa famille. Divise quoi? Ses entreprises. Divise quoi? Son pays. Suivez mon regard. Vous voyez pourquoi on est comme ça? Vous voyez ce qui se passe dans nos pays? Et l'église a plus à la moitié de la responsabilité de ce qui arrive. Je le dis avec honte, je le dis, mais sans embâche. L'église a la moitié de la responsabilité dans ce qui arrive, surtout à ce qui nous concerne, nous, en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons morcelé et divisé. Au verset 5, Jésus renchérit en disant à Paul, il te sera impossible de refuser d'avancer. Ou il te sera impossible de t'opposer à moi. Écoutez, Jésus est clair. Tu ne pourras pas il dit régimber contre les aiguillons. C'est quoi aiguillon? C'est cette espèce de pic que possède l'abeille, le scorpion, qui encore ces deux animaux, pour les prendre, ces deux insectes. Cette petite aiguille qu'ils ont dans leur queue, qui prennent pour piquer. Jésus dit, il sera impossible de résister à cela, Paul. Mais entre nous, dans la Bible, c'est une arme offensive. Quand l'abeille pique, quand la guêpe pique, quand le scorpion pique, c'est pour se défendre. C'est une arme, il prend pour attaquer. C'est une arme offensive. Dans Éphésiens 6, quelles sont les armes offensives qu'il y a? Dans Éphésiens 6, quelles sont les armes offensives que nous avons? Les armes offensives que nous avons, nous dit Éphésiens 6, verset 17. Il en a cité plusieurs. Le casque, le gilet pare-balles, ce qu'il a appelé l'armure. Il a pris le bouclier. Il a parlé des chaussures. Il a parlé de la ceinture. Et il a parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La seule arme offensive parmi toutes ces armes, c'est l'épée. Avec, on attaque avec. Donc, Jésus est en train de dire à Paul, tu ne peux pas résister contre l'évangélisation. La parole du Saint-Esprit. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Sans cette épée, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Sans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas agir. C'est à cause de ce que je suis en train de dire. Le Saint-Esprit est tellement la parole que tu trouves que ton cœur est en train de chauffer. Tu trouves que ce que tu es en train de dire, quelque chose est censé. Quelque chose se passe en toi. C'est parce que ça pique. Ça pique. Ça pique ceux qui ne sont pas contents. Ça pique ceux qui sont en train d'applaudir actuellement. L'épée de la parole. C'est ça l'aiguillon. Jésus dit à Paul, tu ne peux pas résister contre l'évangélisation. Écoutez, écoutez. Article 2 de la Constitution bleue. Article 2 et article 24. L'ange dit à Oshofa, je t'ai envoyé, et je lis,
Dieu veut t'envoyer en mission de prédication et d'exhortation à la repentance dans le monde entier. Dieu veut t'envoyer en mission de prédication. Donc Dieu donne l'évangélisation. Il ouvre une porte pour l'évangélisation. Voilà l'âme fatale de l'Église. L'évangélisation. Ce n'est pas vos réunions. Vos réunions n'apporteront rien. Mais si on évangélise, si on fait le travail, écoutez, vous qui avez de l'argent, vous qui avez les moyens, les jeunes gens qui sont là, à qui Dieu a donné des dons, vous n'aimez pas entendre parler de ministère, mais ministère existe dans la Bible. Et l'Église céleste est basée sur la Bible. Jésus vient de donner un ministère au chauffard, le ministère d'évangéliser, d'aller par tout le monde, aller prêcher la parole. Et jusqu'aujourd'hui, cette parole est encore d'actualité. Nous nous cantonnons dans nos 4 murs de l'Église. Fais vision, fais vision, fais vision pour ceux qui ont des problèmes. Dieu nous dit d'aller vers les brebis perdues d'Israël, d'aller vers les brebis perdues, d'aller dans les villages, d'aller dans les villes. Les autres font des évangélisations, ils dressent des podiums, la chorale chante, ensuite ils prient, ils prêchent la parole, les miracles se réalisent. Il y a des gens qui sont parmi nous qui ont ces dons pour faire cela. Aidez-les s'il vous plaît, aidez-les. Aider pour que les gens voient l'Église. Quelle est la vraie figure, la vraie valeur de l'Église pour qu'ils la voient. Aidez-nous à faire ce travail. Ce serait mieux pour Jésus-Christ. Ce serait mieux pour vous. Aujourd'hui encore, la mission d'aller prêcher l'Évangile est toujours d'actualité. Et j'engage mes frères à aider et à soutenir les jeunes gens. Les jeunes filles, j'insiste, les jeunes gens, les jeunes filles, les évangélistes, ceux qui ont le don. Constitution, article 190 et article 192. On dit dans le cadre du culte, la fille, la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Elle ne peut même pas prétendre à la lecture. Faire la lecture où on fait 2 lecteurs, un lecteur et puis un second lecteur. La femme ne peut pas faire cela. Elle n'a pas le droit. Le seul droit qu'on lui donne, c'est de faire prière. Dernière prière et prière de 3 personnes. Voilà le seul droit qu'on donne à la femme. Et on dit pendant le culte, et c'est précisé, en dehors de l'église. Dans une assemblée de femmes ou dans un rassemblement de chrétiens, elle a le droit de prendre la parole et de prêcher l'évangile. C'est écrit ici, il n'est pas, faut lire article 190 et article 192. C'est clair, noir sur blanc. Je vous en prie. Il y a une génération qui s'élève, qui veut travailler pour Jésus-Christ. Avançons avec ce que Dieu nous a donné. Saul a combattu. Il a pris le risque de vouloir combattre. C'est lui à la fin. Il voulait combattre quand même. La lecture nous dit qu'il veut combattre la nouvelle doctrine. Oh, alléluia. La nouvelle doctrine. Inspirée par qui? Par le Saint-Esprit, par la démonstration des miracles, par la puissance du Saint-Esprit, par la résurrection des morts, par les miracles et les guérisons. La puissance du Saint-Esprit. Et les gens venaient par milliers pour voir et pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est en ça que vous voulez combattre. Le Saint-Esprit dans l'église, c'est ce que vous voulez combattre. Deuxième lecture, verset 6. Paul, en définitive, dit à Jésus, que dois-je faire? Alléluia. Convaincu à la fin, sur ses 2 genoux, il se tient et dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Oh, si l'église pouvait poser cette question. Seigneur, nous voulons faire telle chose. Qu'est-ce que nous devons faire? Seigneur, nous voulons faire telle chose. Comment nous devons faire ça? Seigneur, on veut faire évangile. Comment on doit faire ça? Si nous pouvons poser cette question au Seigneur, si nous pouvons poser cette question au Seigneur, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Le Seigneur nous répondra. Il y a trop de prophètes dans l'église pour ne pas qu'on puisse avoir de réponse. À chaque situation, demandons à Dieu. Je termine par un témoignage. Je termine par un témoignage. Écoutez-moi très bien. Le pasteur Samuel Biléon Joseph Oshofa, en 1976, si je me trompe, les anciens, corrigez-moi. En 1976, il est venu en Côte d'Ivoire pour dire merci parce que nous avons organisé l'entraînement et le transfert du corps de son neveu, le premier évangéliste en Côte d'Ivoire, Gouton Emmanuel, qui est le neveu du pasteur Oshofa. Il est l'un des premiers ressuscités par les mains du pasteur Gouton Emmanuel. Par ailleurs, c'est lui qui m'a baptisé sur le plan d'eau qui fait face à Akwaba, Israël.
En 1972, j'ai été baptisé par cet homme avant que Dieu ne le rappelle. Le pasteur est alors venu en Côte d'Ivoire pour dire merci à la Côte d'Ivoire. À la fin du culte, il a fait une révélation. Écoutez bien ma révélation. La révélation que le pasteur a fait. Je vous la livre avec joie ce soir. Écoutez-moi très bien. Il dit, l'église de Côte d'Ivoire va s'étendre. Mais, une première génération d'Ivoiriens qui vont prendre les rênes de l'église en Côte d'Ivoire, cette première génération ne fera rien pour l'église. Je vous regarde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est une parole claire que je suis en train de te livrer. Il dit la première génération ne fera rien pour l'église. Une deuxième génération va s'élever après la première. Issue de la première. De nouvelles personnes qui vont apparaître. Elles aussi, elles prendront les rênes de l'église en Côte d'Ivoire. Et cette génération aussi ne fera rien pour l'église. Mais alors, une troisième génération d'enfants qui vont se lever, arriver à maturité. Dieu va leur donner l'église. C'est eux qui porteront haut les flambeaux de l'église en Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités de la frontière de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas arrêter cela. C'est une parole du prophète. C'est une prophétie. C'est une révélation qu'il a reçue. Vous ne pourrez pas arrêter. Parce que nous ne sommes pas dans les divisions. Nous, les jeunes, nous voulons être ensemble. Nous voulons évoluer. Il n'y a pas de parti pour nous. On s'associe facilement. On se voit facilement. On se parle facilement. On fait les choses ensemble facilement. C'est vous qui appelez les jeunes. Pourquoi tu es allé là-bas? Pourquoi tu as fait ça? Mais peu importe. L'église de Jésus va avancer. L'église du Seigneur céleste qui appartient à Jésus-Christ. Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre qu'est le Saint-Esprit, je bâtirai mon église. Il dit bien mon église. L'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'est pas pour un homme. L'église appartient à Jésus-Christ. Je bâtirai mon église. L'église est couchée haut, maintenant je ne parle plus. L'église est debout, je m'en fous. Je sais que l'église appartient à Jésus-Christ. Et Jésus est toujours vainqueur. Jésus s'est réservé une génération de personnes. Il attend que ces personnes arrivent à maturité. Si tu peux aider cette personne, aide. Si tu ne peux pas aider, garde-toi. Surtout ne critique pas. Surtout n'arrête pas. Surtout ne sois pas contre. C'est parce que vous ne saviez pas que je vous révèle cette révélation. Je vous donne la teneur de cette révélation faite de la bouche du prophète lui-même en 1976. Écoute, Gamaliel le dit, acte 15, verset 38-39, ne courez pas le risque de vous opposer à cette œuvre de Dieu. C'est pour ça que le comité du Bénin a intitulé, il dit, l'église du Seigneur céleste, une œuvre de Dieu qu'aucun homme ne peut détruire. Ne cours pas le risque de t'opposer à l'action de Dieu. Sois intelligent en esprit. Regarde ce qui est vrai. Détermine ce qui est faux. Et aide quand tu peux aider. Mais ne t'oppose pas. Sinon tu seras balayé avec. Au temps marqué, première lecture, verset 34. Au temps marqué, Nebuchadnezzar fut rétabli. L'église sera rétablie. L'église du Saint-Céleste sera rétablie. Verset 36, il dit que la raison est revenue à Nebuchadnezzar. Donc la raison du Saint-Esprit va revenir dans l'église. Alléluia, alléluia. Mais Nebuchadnezzar a trouvé la plaie de l'église. Au verset 37, il dit, Dieu va abattre l'orgueil des hommes. Le problème des hommes, c'est l'orgueil. Qui fait qu'il y a des tranchées, il y a des partis pris, il y a des clans. C'est l'orgueil. Et cet orgueil bientôt sera abattu. Je n'ai fait que prêcher les deux textes en les collant à l'actualité, en utilisant ici la constitution bleue que le pasteur nous a laissée. Frères, sœurs, je ne suis contre personne. J'ai fait mon devoir. J'ai prêché la parole de Dieu. Moi-même, je suis dedans. Je ne l'ai pas prêché pour toi, je l'ai prêché pour moi-même aussi. Je suis concerné. Et un jour, je serai plus sévèrement jugé que toi. C'est pour ça que je fais mon travail.
nous faisons notre travail. Que un soit tombé, que un ait des problèmes, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est aider l'autre à se relever, aider l'autre à l'accompagner dans le travail, dans le ministère, dans l'œuvre qu'il est en train de faire. C'est ce qui m'intéresse. Si vous pouvez nous aider, aidez-nous à faire cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis aujourd'hui. Soyez bénis demain. Et que la gloire de Dieu soit sur l'église du christianisme céleste. Et qu'il fasse comme il a dit. Et que l'église relève la tête jusqu'à dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire par les enfants que Dieu se sera choisi pour faire cette œuvre et cette entreprise. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Père Céleste, je te dis merci de m'avoir permis de parler avec un cœur sincère selon ton esprit à tes enfants qui m'ont écouté. Moi aussi, en prêchant, je me suis écouté, car cela me concerne. Bénis alors la parole d'aujourd'hui pour qu'elle trouve une terre favorable et qu'une plante forte, puissante, grande, grandisse de cette terre et que cette plante soit l'église qui se soit implantée avec ses racines partout dans la Côte d'Ivoire, avec les feuilles qui débordent jusqu'aux frontières pour abriter toutes les nations de la terre. Sois béni, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. À la prochaine fois, à la semaine prochaine. Merci.